dans l'épisode précédent. Mon club et moi, c'est terminé. Ça fait du bien de reprendre. J'avais plus aucune nouvelle de personne. Le club a un petit peu décidé de tout changer un petit peu. Nouvelle recrue, et cette fois-ci, un nouveau gardien. On a décidé de prendre un gardien plus jeune. J'ai plus de club. Le football est parfois ingrat. Donc je m'entraîne de temps en temps à Marc-en-Barœul quand ils ont besoin de gardien. Les clubs n'en ont rien à foutre des chaînes YouTube. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo très spéciale. Je suis pas sur un terrain, je suis pas dans ma chambre, je suis dans mon salon. Parce que aujourd'hui, c'est veille de l'opération. Vous l'avez vu dans le titre, je me fais opérer. Je vous ai pas encore dit pourquoi. Mais voilà, demain matin, je pars à l'hôpital pour me faire opérer. Et ils ont marqué sur le papier que je dois être à jeun. Ça veut dire que demain matin, je peux pas prendre mon petit déjeuner. Donc là, il est 23h30. Ça veut dire qu'il me reste 30 minutes pour manger et tout. Du coup, bah, vu que moi, je prends toujours mon petit déj, c'est la base, tu vois, le petit déj. Eh ben, je le prends maintenant, à 23h30. Je peux pas me réveiller sans petit déj. Donc, je le fais avant, j'anticipe. Voilà. C'est délicieux. On savoure. Parce que demain, on va pas manger. Je vous rassure les gars, il n'y a rien de grave dans l'opération que je vais subir le lendemain. C'est quelque chose qui a été prévu. C'est pour ça que j'ai pris mon petit déj bien avant. Ensuite, jour J de l'opération, je vais à l'hôpital, je passe par l'accueil pour ensuite aller dans ma chambre avec mes béquilles comme vous pouvez le voir. Je vais dans ma chambre, on me donne quelques consignes pour justement bien se préparer pour l'opération. Et voilà, prêt pour l'opération, c'est maintenant. Bonjour. Ouais, j'ai le temps, vous inquiétez pas. Nous voilà dans ma chambre d'hôpital. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'est mon lit. Aujourd'hui, on est le 7 juin. J'attends qu'on vienne me chercher. Quelques minutes après, les infirmières arrivent pour me poser quelques questions et... première chose qu'elles ont fait quand elles sont arrivées, c'est ça. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, c'est comment votre prénom? Bah Florent. D'accord, bah on prend votre jambe pour bien la raser, hein, parce que... Hein, vous me rasez? Oh là là, vous avez beaucoup de poils. Oh. Et c'est qui votre personne de confiance? Bah j'en ai pas. D'accord, là il faut choisir une personne de confiance, hein, c'est important, hein. Voilà, on a fini de vous raser. Voilà, lavez-vous le pied, hein, au revoir. Au revoir. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. La première chose qu'elles ont fait, c'est de me raser la jambe direct. Et elles sont parties. Regardez ce qu'elles m'ont fait. Oh là là, regardez, regardez. Déjà peut-être dessiné. Oh là, mec. Non. Non. Ah non, c'est pas possible. Non. En plus, juste avant l'été. Aïe, 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 aïe. Passons dans le vif du sujet. Si les infirmières m'ont rasé la cheville droite, c'est pas pour rien. C'est parce que je vais me faire opérer de la cheville. Mais me faire opérer de quoi exactement? Je vais tout vous raconter. En gros, je vais me faire retirer ma plaque que j'ai à ma malléole. Ça veut dire que ça fait 2 ans que j'ai une plaque à ma malléole. Tous ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent. Mais avant de me lancer sur YouTube, je me suis fait une grosse fracture de la cheville qui m'a repoussé dans la création de ma chaîne YouTube, chose que je devais le faire depuis bien avant. Et ça a été repoussé à cause de ma fracture. Et là, je me fais retirer ma plaque. Ça veut dire que pendant 2 ans, j'ai joué avec une plaque sur ma cheville. Et je vous avoue que ça me faisait mal. Je sentais une lourdeur. À force de jouer au football, je sentais que c'était rigide, j'étais pas assez souple. Il y avait une lourdeur, surtout avec le froid, ça se gonflait. Donc c'était chiant. Et j'avais besoin de me faire retirer cette plaque pour justement être plus libre de mes mouvements, ne plus avoir cette sensation de lourdeur. Et voilà. Donc en fait, c'est une opération rien de plus basique, rien de plus simple. J'ai pas de douleur, j'ai pas de galère, j'ai pas de maladie grave ou quoi que ce soit. C'est juste pour enlever cette plaque. Aujourd'hui, je vais douiller. Ça va être une journée de merde. Mais oui, c'est clair. Je vais me faire opérer, sachant que je me fais pas anesthésier tout. Je me fais juste anesthésier mon pied. Ça veut dire que je vais entendre le bruit de l'opération. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on va m'enlever ma plaque. Pendant la préparation, plusieurs jours avant, les infirmiers et le chirurgien m'ont laissé le choix si je préférais recevoir une anesthésie générale, donc dormir entièrement pendant l'opération, ou alors une anesthésie locale, c'est-à-dire seulement endormir mon pied pour ne recevoir aucune douleur et aucune gêne pendant l'opération, tout en étant conscient et réveillé. Et le choix a été très simple en fait, parce que j'avais déjà eu cette expérience 2 ans avant où je m'étais fracturé la cheville et qui m'ont posé cette plaque. J'ai posé une question à l'infirmière où je lui ai demandé quels sont les avantages et les inconvénients pour chaque
anesthésie. Anesthésie générale ou anesthésie locale. Et là, elle me dit, bah en fait, il n'y a pas trop de différence. C'est juste que quand vous subissez l'anesthésie locale, le fait que vous soyez réveillé, bah une fois que vous rentrez dans votre chambre, vous pouvez tout de suite manger. Moi, elle pouvait pas mieux me convaincre en parlant de bouffe. Hein. Si je peux manger tout de suite après, bah moi je choisis l'anesthésie locale directe. Ben ouais. Non, plus sérieusement, comme je vous l'ai dit, je voulais pas que mon stress domine mon état d'esprit. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai choisi l'anesthésie locale. Parce qu'il présente plus d'avantages que l'anesthésie générale où c'est désagréable quand tu te réveilles. Et du coup, j'ai subi l'opération et la mise en place de la plaque lors de cette fracture il y a 2 ans. Et vu que ça s'était bien passé il y a 2 ans lors de la fracture, je vois pas pourquoi aujourd'hui, sans douleur, sans fracture, bah, je vais faire une anesthésie générale. Ça sert à rien. Et du coup, bah, je pense que j'ai bien fait parce que grâce à ça, j'ai pu prendre quelques vidéos et vous montrer en direct comment ça se passe, l'opération, et vous mettre en plein cœur de l'opération, voir comment ça se passe. Je vous montre un petit peu mon ancienne cicatrice. Mais ça va, elle se voit pas trop. Hein. Elle se voit pas trop. Hein. Je me suis fait opérer, là, j'ai ma plaque à l'intérieur. Là, je le sens un petit peu que j'ai une plaque. Et voilà. On va se laver et on va se préparer pour se faire opérer. On part dans le bloc opératoire. Sauf que une fois arrivé dans le bloc opératoire, il y a eu quelques galères qui m'ont pas aidé psychologiquement. Non, des choses qui auraient pu me faire stresser. Comme par exemple, on a toujours une piqûre ici qui s'appelle un cathéter. Me demandez pas à quoi ça sert, j'en sais rien du tout. Qu'on doit garder pendant toute l'anesthésie. Et donc pour commencer, elle me pose un garrot ici pour que mes veines ressortent et me piquent. Sauf que mes veines, elles voulaient pas sortir. Voilà, mes veines, elles étaient fâchées. Du coup, l'infirmière, elle commence à taper sur ma main pour faire ressortir les veines. Et une fois qu'elle en a trouvé une, elle décide de piquer. Et là, comme par hasard, elle retire le capuchon beaucoup trop tôt. Bah, en fait, elle aspire le sang dans le vide. Ça veut dire qu'elle m'a piqué, elle aspire le sang, mais tout le sang est parti par terre. Genre ça pissait le sang. Je sais qu'il y en a certains qui auraient pu s'évanouir. Heureusement que je suis pas comme ça moi. Et du coup elle a dû me repiquer une deuxième fois. Une fois que le cathéter est fini, elle doit piquer sur 2 endroits de ma jambe. Et je peux vous dire que quand j'ai vu l'aiguille elle fait au moins ça. Et heureusement que c'est pas trop douloureux parce que quand j'ai vu l'aiguille, je me suis dit oh bordel de merde, qu'est-ce qui va m'arriver. J'en ai reçu une sur le haut de la cuisse et une juste derrière le genou. Bon, là ils m'ont fait des piqûres sur ma jambe pour pouvoir m'endormir. J'ai des fourmis sur le pied. Les piqûres, c'est vraiment désagréable. J'attends que mon pied s'endort complètement et après, on va faire ça localement. Et écoutez la deuxième galère. Ah là, j'étais pas rassuré du tout quand il m'a dit ça. Une fois que l'anesthésie fait effet et que je sens plus du tout mon pied, les infirmiers m'emmènent justement dans le bloc opératoire. Et pendant le trajet, il y a un infirmier qui me pose une question. Il me dit « Ah, vous allez vous faire opérer de la cheville alors ?» Ah, d'accord. Et du coup, après, on vous pose une attelle ou une résine? Hein? Non, tu me poses rien du tout, pas d'attelle, pas de résine, pas de plate, rien du tout. Moi, ce soir, je marche sur pattes. C'est juste pour m'enlever une plaque et c'est tout. Je suis posé dans le bloc opératoire et là, il y a une infirmière qui me reçoit. Elle me dit, vous savez combien de vis vous avez sur votre cheville? Bah, que j'en sais, moi, c'est pas moi qui me suis fait opérer tout seul. Ah, d'accord. Et du coup, on les retire comment, les vis? Hein? Et à partir de là, c'était trop. La piqûre avec le sang qui gicle n'importe où, l'infirmier qui savait pas quoi mettre, et l'autre infirmière qui savait pas comment retirer les vis. Et là, je me suis dit, oh bordel de merde, Flo, t'es dans la merde. Bon, et après tout ça, je me suis dit, vas-y, Flo, c'est pas grave, respire, stresse pas. Du coup, pendant l'opération, tout s'est bien passé. J'ai rien ressenti du tout. J'étais là, j'étais sur mon téléphone, tranquille. Pendant qu'il m'opérait, heureusement qu'il y avait une bâche qui nous séparait parce que je pense que si je voyais tout ça en direct, j'allais pas être bien. Et c'est pas très beau à voir. Tant mieux qu'il y avait une bâche entre nous. Mais sauf qu'il y a un moment, j'étais tranquille, posé, allongé. Il se passe ça. En fait, c'était le chirurgien à la fin. Il commençait à me prendre mon pied, à me secouer comme ça. Moi, j'étais pas prêt, j'étais pas bien. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et attendez, 30 secondes après, j'entends des gros coups de marteau comme ça. Et moi j'entends ça, je me dis mais c'est quoi qui tape comme ça là? Il tape sur sa table ou il tape sur ma cheville? Parce que vraiment je sentais rien du tout. J'entendais mais je sentais rien. Et là je me pose la question, je me dis mais attends, il va pas taper ça sur le rebord du lit, c'est pas possible. Il tape ça sur ma cheville. Donc du coup 10 secondes après j'allume mon téléphone et écoutez bien ce qui se passe. Et dites-vous, là, ce que vous entendez,
c'est 2 fois moins bruyant que ce qui s'était passé juste avant quand j'avais pas filmé. Je me suis dit putain, ils vont me casser ma cheville ou quoi? Voilà, l'opération est terminée. Je suis rentré dans ma chambre. La première chose que j'ai fait quand je suis rentré dans ma chambre, c'est j'ai tapé toute ma nourriture là. Bah, c'est pas terrible, mais bon, on se contente de ça. Ça s'est bien passé. Mon pied il est encore endormi là. Et j'espère que je vais pas douiller quand mon pied va se réveiller. Chose qui s'est passée quand j'ai eu ma fracture. Mais bon, là, normalement, ça devrait aller. Normalement, si mon pied se réveille vite, je vais pouvoir remarcher ce soir. Dès ce soir. Mais je sais pas, moi, je suis pas trop confiant sur ça. Et oh putain, mon pied, il est dégueulasse là. Il y a encore tout. Attendez, je vais vous montrer là. Il y a encore tout. Je vais vous montrer ma rééducation un petit peu. Non. J'espère pouvoir courir le plus rapidement possible et surtout reprendre le foot le plus rapidement possible. Parce que faire 4 semaines sans football et sans vidéo, ça va être compliqué. Hein. Tout s'est bien passé, ils ont réussi à retirer la plaque et les vis comme prévu. Vous pouvez que attendre quelques heures pour que le chirurgien accepte de me laisser partir de l'hôpital. Et il faut aussi que quelqu'un vienne me chercher. A few moments later. Et merci. Bon bah du coup je suis désolé, j'ai pas pu vous filmer ma sortie de l'hôpital parce que j'avais plus de batterie. Bah ouais, c'est ça, d'utiliser son téléphone toute l'après-midi parce qu'on se fait chier dans le lit d'hôpital. Grâce à mon frère Ryan, j'ai pu enfin rentrer chez moi. Merci à toi mon ref. Et du coup, une fois que je suis rentré chez moi, le soir même, mon pied s'est totalement réveillé. Et ça a été une nuit de merde. Et je faisais que douiller toute la nuit, ça me faisait mal. Heureusement que ça a été qu'une seule nuit. Le lendemain, je pouvais marcher. Pendant 2 semaines, je peux pas courir. Et pendant 4 semaines, je peux pas faire de football. Ah, ça me fait chier. Et donc voilà, les 10 premiers jours après l'opération, je me suis pas filmé. J'en ai profité pour me reposer, travailler sur quelques vidéos hors terrain. Bon les gars, là, on est au 10e jour après l'opération. Je viens de me réveiller, il est 8 h. Et regardez un petit peu l'état de mon pied. Normalement, vous devez voir que ici, c'est un petit peu plus gonflé qu'ici. Bon, le bandage, il sert un petit peu à rien, mais bon. Ouais, vas-y, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Là, normalement, vous devrez voir que c'est un petit peu plus gonflé à droite qu'à gauche, mais... Bon, désolé pour le rasage, hein, j'ai oublié de me raser, mais c'est horrible. C'est horrible. Oh là là, c'est mais vraiment horrible. Et là, ma cicatrice, elle fait tout ça. Ouais, elle fait tout ça. Donc je mets un pansement encore encore peut-être une semaine. Voilà, au moins 20 jours de pansement. Et tous les 2 jours, il y a une infirmière qui vient me faire les soins, me désinfecter la cicatrice. Bon, elle est belle, hein, mais elle fait tout ça. Mais quand je touche, en fait, j'ai des sensations de fourmis. Dans le sens où... ah, j'en ai une là. Où j'ai comme une joute là, comme un électrochoc sur mon pied parce que c'est tout le sang qui circule un petit peu, bah, je dirais pas correctement, tu vois, mais voilà, ça me fait une sensation bizarre de fourmi quand je touche. Et donc, à l'heure où cette vidéo sortira, ça fera plus de 2 semaines que je me suis fait opérer. Je peux reprendre la course là aujourd'hui, mais je vais devoir attendre encore 2 semaines pour reprendre le football, les tournages, les entraînements. Et donc voilà, pour cette opération, tout s'est bien passé au final. J'espère que plus tard par la suite, j'aurai plus aucune douleur quand je fais du foot, quand je frappe dans le ballon, etc. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. N'hésitez pas les gars à cliquer sur le pouce bleu, ça me donne beaucoup de force pour la suite. Et à vous abonner si vous voulez pas rater le prochain épisode du VDG. Et cette fois-ci, je vais vous dévoiler mon nouveau club dans le prochain épisode. Soyez prêts, soyez sur vos appuis les gars, parce que voilà, j'ai eu quelques petites galères. Mais tout va bien se passer, on l'espère. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, c'est très important les gars. À la prochaine pour une nouvelle vidéo où je note vos arrêts. Soyez prêts. Bye.